Mes petites étoiles, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance du mardi 12 mars 2024. Je vous avais dit que ce serait un petit peu plus tôt la guidance. Oui, un petit peu plus tôt qu'hier, mais pas aussitôt que j'ai l'habitude de le faire ces derniers temps. Puisque là, je me laisse guider, je me laisse porter par tout simplement par l'univers. Donc j'ai la chance d'avoir des petites étoiles et de belles âmes qui me demandent des rendez-vous. Donc j'honore ces rendez-vous, qui me passent des commandes pour des petites créations en pierre naturelle. Donc je réalise ces créations-là, je les purifie, je les charge évidemment. Et puis ensuite, je les prépare et je les envoie. Donc forcément, ça me demande un petit peu de temps, mais ça me fait énormément plaisir de savoir qu'il y a des petites créations qui partent partout en France, qui partiront peut-être un petit peu plus loin. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait et je me laisse porter avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc voilà pour aujourd'hui. Et avant de commencer, j'ai repris l'oracle G tout à l'heure et c'est cette carte-là qui est arrivée. Donc on est sur une journée où en fait notre cœur balance. Clairement notre cœur balance et avec cet oracle G, vous voyez en numérologie, on a le 36. Donc en réduction, on est sur le 9. Notre cœur balance et notre cœur sait depuis longtemps, bien avant nous d'ailleurs, bien avant qu'on le conscientise, notre cœur savait la décision qu'on allait prendre sur ce qui nous occupe ou nous préoccupe. Donc aujourd'hui, certains d'entre nous vont vraiment mettre dans la matière cette décision. Ils vont l'écrire, ils vont la partager, ils vont la dire. C'est une décision qui est mûrement réfléchie. Ils ne savent pas encore comment la mettre en place, mais en tout cas la décision est prise. Et pour d'autres belles âmes, hein, qui seront peut-être petites étoiles à la fin en cliquant sur s'abonner, eh bien le cœur balance, le pour et le contre. Il y a un petit peu d'ego, un petit peu de mental qui est là, mais le cœur et l'âme savent, donc faites-leur confiance. Et même si votre cœur balance au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou tout simplement relationnel, sachez que de toute façon, ce que vous allez réaliser, ce sera juste. Et il n'y aura pas d'épreuve que vous ne saurez surmonter. Donc faites-vous confiance là-dessus. Avant de prendre l'oracle G, on va aller regarder tout simplement le petit oracle victorien aujourd'hui. Et le petit instant capture, parce que je l'aime bien, ce petit instant capture. On ira voir aussi une carte de l'oracle du peuple animal, parce que je l'aime beaucoup. Carte 1. N'hésitez pas à me noter en commentaire ce qui vous plaît en oracle, ce qui vous plaît en tirage. Alors, qu'avons-nous? Donc, ici, nous avons la source de la situation, les causes de la situation. Ici, nous avons la force, ce qui fait votre force, ce qui fait votre faiblesse et le conseil. Donc, on va aller voir de ce côté-là avec chaque petite carte que je vais vous rapprocher. Voilà, comme ceci. Sinon, vous n'allez pas tout voir et ce serait bien dommage. Voilà. J'espère que c'est bien visible. Alors, on regarde ensemble cette carte-là. Ah! Soleil, lune, clé et homme de loi. Alors, Soleil, lune, clé, homme de loi. Donc on a beaucoup de rayonnement déjà avec la carte du soleil, donc c'est déjà positif. La situation qui vous occupe ou vous préoccupe, ce qui fait balancer peut-être votre cœur aujourd'hui avec ce soleil, c'est la mise en action, c'est le masculin. C'est ça qui vous bloque. Vous avez vraiment envie, vriller, chevillé au corps et au cœur, vraiment un désir. C'est plus qu'une envie, c'est un désir de projet, de concrétisation, mais ça bloque avec l'inaction, ça bloque avec la peur de prendre des décisions. Qu'est-ce qui va se passer avec un mental qui est là, qui vient voilà, toujours vous torpiller un petit peu, alors que derrière il y a vraiment votre âme qui n'attend que ça, et on a cette sensation d'une âme prisonnière, muselée, pieds et poings liés, alors que voilà. Il suffirait en fait de se rendre compte que à l'extérieur de la cage, tout va bien.
que la porte est ouverte et qu'il ne tient qu'à vous justement de passer cette porte. Alors vous avez certainement peur que la porte de la cage, elle se referme derrière vous et que vous ne puissiez plus y retourner. Et quand bien même ce serait le cas, à quel point ce serait grave. Voilà, à quel point ce serait grave. Est-ce que finalement, en dehors de cette cage, avec tout ce monde à découvrir, peut-être que vous seriez bien mieux. Moi je dis peut-être, parce que c'est vous qui allez voir comment ça résonne pour vous avec la suite du tirage. Mais là, ce qui vous bloque, c'est ce masculin, c'est cette action. Il y a du rayonnement personnel qui a besoin de vibrer, qui a besoin d'être là. Vous avez besoin de faire vivre votre ambition. C'est pas un gros mot, l'ambition, d'accord? Donc vous avez besoin d'aller au-delà de ce que vous savez faire. Vous avez cette sensation d'avoir fait le tour de la situation, le tour de l'emploi, le tour de la relation. Mais, il y a un mais, mais il est difficile, compliqué, inconfortable, les trois à la fois, de passer outre ceci. Donc on va aller voir ce qui fait votre force. Et ce qui fait votre force, c'est la lune qui se trouve juste en dessous. Ce qui fait, enfin juste au-dessus, mais en dessous en termes de chiffres, elle est là et elle vous accompagne. Ce qui fait votre force, c'est votre côté féminin, c'est votre délicatesse, c'est votre capacité à trouver du beau et du bon dans chacun et dans chaque chose. C'est votre capacité à voir que effectivement, peut-être qu'il y a une autre façon de penser, peut-être qu'il y a une autre vérité. C'est votre sensibilité, c'est votre intuition, votre imaginaire et votre imagination qui vont vous accompagner. Vous avez une solution qui va poindre à l'horizon. Pour l'instant, elle n'est pas là. Vous y travaillez, vous êtes à la recherche, vous écoutez votre instinct, vous écoutez votre cœur et vous allez trouver. Vous allez trouver parce que en déposant, en actionnant finalement par le verbe ce qui ne va pas, ce qui vous frustre ou ce qui tout simplement vous bloque, vous allez transmuter en fait ces mots, vous allez les envoyer à l'univers qui va vous entendre, qui va actionner en fait les différents anges et guides qui sont avec vous et qui va actionner aussi cet univers, les personnes qui vont vous écouter, qui vont lire vos mots et se dire « Ah mais moi je peux l'aider, ah moi je connais quelqu'un qui… » Et de fil en aiguille, comme l'univers est bien fait, vous allez tisser de nouvelles relations qui vont vous emmener justement vers cet horizon que vous allez pouvoir découvrir et sortir enfin de cette cage. On parle de cage, on parle d'être enfermé et on a la clé. La clé qui est là en carte fragilité, si je puis dire. En carte fragilité parce que les solutions et les ressources, vous allez les avoir si vous ne les avez pas déjà. L'ouverture des potentiels, l'ouverture des possibilités, l'ouverture de cette cage, elle est possible. Il y a un déblocage qui est possible. Et c'est ce qui vous fait justement peut-être peur, c'est de se dire, ça y est, j'y suis maintenant. J'ai trouvé, je peux y aller. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a un peu tout au niveau du message, parce que là, j'entends plein de choses au niveau des guides. Et il y a plusieurs guides qui me parlent en même temps, parce qu'ils ne me parlent pas tous des mêmes personnes, des mêmes petites étoiles qui se trouvent face à moi aujourd'hui. Concrètement, le conseil, c'est l'homme de loi. C'est lui qui va vous accompagner. Donc, vous allez avoir sur votre chemin un homme de loi. Quelqu'un qui travaille dans le cadre. Quelqu'un qui sait ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez réaliser, qui connaît vos potentiels, qui sait où peut-être vous pourrez vous placer une fois que vous aurez changé d'objectif, une fois que vous serez sorti de cette cage-là. Honnêteté, discernement, juger est juste. Donc vous savez juger ce qui est juste pour vous et la personne, cet homme de loi, cette personne qui travaille avec le cadre, elle le sait aussi. Elle sait juger ce qui est bon pour vous, ce qui vous conviendra. Donc faites confiance à l'univers, il vient vers vous, il vient vers vous. Carte 5, carte de la créativité, carte des solutions à trouver par l'intuition, carte aussi de la foule. Donc évidemment, le cœur qui était partagé tout à l'heure indique que nous sommes partagés, tiraillés entre la zone de confort et l'envie de découvrir, l'envie de respirer et le fait de rester là où on est. Et puis la carte de la foule, c'est la carte
de la multiplicité des possibilités qui s'offrent. La carte du rat, ici, on est sur un vol ou en tout cas une perte. Évidemment, quand on découvre quelque chose, on va perdre quelque chose de l'autre côté. Hein, on ne peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et en plus, la gentillesse du crémier. Donc, il faut se rendre à l'évidence, dans cette situation, dans ce changement, il y a des choses qui vont devoir rester sur le bord du chemin. C'est plus, ça ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient plus du tout. Attention quand même à votre santé, de manière à ne pas vous perdre en conjecture, à vous prendre la tête finalement avec cette situation qui se débloquera de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et attention donc à des petits ennuis de santé de ce type-là, ou alors des blocages au niveau des cervicales, au niveau des lombaires aussi, parce qu'on se bloque, on se crispe. Donc attention à ces petits ennuis de santé potentiels. La conque derrière, ben, c'est tout simplement ce besoin d'aller vers le lointain, d'aller vers l'étranger, d'aller découvrir, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Et puis pour certains, il y aura du déplacement physique qui sera nécessaire pour vous permettre d'ouvrir pleinement les yeux sur la situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Alors, on est de nouveau, alors je réajuste un peu le téléphone pour que vous voyez bien quand même. On est ici avec cette carte-là, on est sur la carte de l'automne, donc il y a encore des choses à perdre, évidemment. Il y a du lâcher-prise. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut laisser partir pour pouvoir recommencer, il faut casser pour reconstruire. Et puis n'ayez pas peur de perdre des feuilles, de perdre des plumes dans cette histoire. Parce que si vous regardez les arbres, chaque année, les arbres, c'est cyclique, ils perdent des feuilles pour justement se régénérer et avoir de nouvelles feuilles, de très belles feuilles au moment du printemps. Donc là, pour qu'il y ait du renouveau, il va falloir accepter de laisser partir des choses. Donc laisser partir un emploi, laisser partir un partenaire, faire le deuil peut-être d'une relation. Parce que ce qui arrive derrière, c'est la carte de la beauté avec cette jolie rose, c'est la carte tout simplement du bonheur, de la confiance et surtout mes petites étoiles, c'est la carte du bien-être intérieur. Donc ça, c'est quand même pas rien d'avoir cette carte en conclusion. Je ne conclus pas encore, par contre, le tirage puisque je vais aller voir ici la belle carte. Hop, la belle carte du peuple animal ici pour savoir qui nous accompagne avec son bel instinct. Aujourd'hui, nous avons loi animale de communication. Une oie qui effectivement communique beaucoup. Moi je les aime beaucoup ces oies, et il n'y a pas si longtemps que ça, mon mari est rentré du travail, il m'appelle, il me dit regarde de ton côté, tu es en voiture toi aussi, regarde, il y a les oies qui rentrent, regarde bien, j'en avais jamais vu autant. Et effectivement, quand les oies, on les voit partir, en général on les voit rentrer. Les oies nous parlent de couple, donc de partenariat, nous parlent de collaboration, nous parlent aussi de couple sentimental, nous parlent surtout de foi, d'avoir la foi, de garder la foi en son couple, de garder la foi en ce qu'on veut faire, de garder la foi en nous aussi, et d'avoir une certaine forme de constance. Ça, c'est très très important, d'être constant dans nos désirs, dans ce qu'on veut mettre dans la matière. Quoi qu'il arrive, si vous sentez que c'est juste pour vous, que c'est chevillé au corps, que vous avez vraiment, ça vous porte, ça vibre en vous, hein. Quand je dis ça vibre, vous le ressentez au niveau physique, ça vibre énormément. À ce moment-là, restez sur ça et ne laissez personne vous faire changer de cap. C'est important que vous trouviez la force en vous et que vous trouviez aussi la force dans un collectif, dans une sororité ou dans une fraternité pour vous, messieurs, de vous laisser aussi porter par les autres et de pouvoir à votre tour ensuite porter les autres. Hein, c'est un échange de bons procédés, c'est un petit peu
c'est l'alchimie, hein, on donne et on reçoit ce qu'on a donné. Avec cette carte de loi sauvage, on est en lien avec nos souhaits, on est en lien avec un alignement entre ce qu'on ressent dans notre cœur, avec notre âme qui connaît très bien notre mission de vie, et avec notre vie physique, notre incarnation terrestre. Donc là, il y a pour certains et pour certaines vraiment un alignement. On vibre, on pense, on ressent, on est profondément les souhaits qu'on veut incarner. On est fidèle à ses valeurs et ça, on le montre par nos actes. Et ça, c'est vraiment la plus belle leçon qu'il peut y avoir. C'est vraiment oui, tout simplement que nos actes vraiment incarnent nos valeurs de gentillesse, de bienveillance, d'amour des autres, de désintéressement aussi. C'est assez important d'avoir ce genre de choses au cœur. Et je vais terminer cette fois-ci par un tirage avec le Romantic Tarot. On va aller voir du côté sentimental cette fois-ci. Je vais peut-être réajuster encore le téléphone parce que j'ai peur que vous ne voyez pas le haut du tapis de guidance. Donc on va aller voir. Oh là, il y a des cartes qui se sont mises de travers. Donc on va essayer de les remettre correctement. Hop. Pour pouvoir les brasser correctement aussi. Hop là, eh ben ça y est, ça vient. Donc nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier qui parle de prendre plaisir à ce que vous faites au niveau professionnel. Donc au niveau sentimental, ça veut dire que vous prenez plaisir à envisager des projets à deux. Envisager aussi des projets seuls pour vous épanouir. Ou à deux, pour vous épanouir à deux, évidemment, pour épanouir votre couple, puisque le bonheur va aussi résider dans le collectif, comme je vous le disais. Donc c'est aussi mettre en avant ce que chacun sait faire dans le couple et travailler en harmonie avec le 8, travailler en harmonie, construire quelque chose de durable et d'heureux. Et le 9 d'épée, ici, le 9 d'épée amène de l'anxiété, amène une forme de tristesse, une forme de deuil et de cauchemar pour certains, d'inquiétude en tout cas dans le couple. Donc selon votre couple, vous allez voir ce qui résonne pour vous. D'un côté, vous avez ceux qui justement construisent, se disent qu'il est temps finalement de saisir les opportunités qui se présentent. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui ont du mal à laisser partir ce qui doit partir, et pourtant ce serait une source de bien-être pour eux. Donc vous avez les uns et les autres les clés pour pouvoir aller vers ce mieux-être, qu'il soit relationnel, professionnel ou sentimental. Je vous le souhaite de trouver ce mieux-être évidemment. Si vous avez besoin, je reste disponible en main tendue sur le bord de votre chemin et vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, notamment pour la carte du tarot en story ce midi. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé pour avoir plus d'informations sur les bijoux en pierre naturelle, les guidances personnalisées, puisqu'ici on est sur une guidance à résonance générale. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance de 30 minutes ou de 60 minutes, il suffit de prendre rendez-vous et on fera ça avec grand plaisir et en toute confidentialité bien entendu. Je vous laisse sur ces quelques mots, je vous embrasse et je vous dis à très vite.